King Kong Theory, Virginie Despentes. Bad Lieutenant. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien, je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire, d'autres se faire épouser, des qui sentent le sexe, et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle. Belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prolote de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. Quand j'étais au RMI, je ne ressentais aucune honte d'être une exclue, juste de la colère. C'est la même en tant que femme. Je ne ressens pas la moindre honte de ne pas être une super bonne meuf. En revanche, je suis verte de rage qu'en tant que fille qui intéresse peu les hommes, on cherche sans cesse à me faire savoir que je ne devrais même pas être là. On a toujours existé. Même s'il n'était pas question de nous dans les romans d'hommes qui n'imaginent que des femmes avec qui ils voudraient coucher. On a toujours existé. On n'a jamais parlé. Même aujourd'hui que les femmes publient beaucoup de romans, on rencontre rarement de personnages féminins au physique ingrat ou médiocre, inaptes à aimer les hommes ou à s'en faire aimer. Au contraire, les héroïnes contemporaines aiment les hommes, les rencontrent facilement, couchent avec eux en 2 chapitres, elles jouissent en 4 lignes, et elles aiment toutes le sexe. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique. Elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien, moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. Ce sont pourtant mes qualités viriles qui font de moi autre chose qu'un cas social parmi les autres. Tout ce que j'aime de ma vie, tout ce qui m'a sauvée, je le dois à ma virilité. C'est donc ici, en tant que femme inapte à attirer l'attention masculine, à satisfaire le désir masculin et à me satisfaire d'une place à l'ombre, que j'écris. C'est ici que j'écris. En tant que femme non séduisante, mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne me font pas rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche. Je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi comme ça, plus désirante que désirable. J'écris donc d'ici, de chez les invendus, les tordus, celles qui ont le crâne rasé, celles qui ne savent pas s'habiller, celles qui ont peur de puer,
celles qui ont les chicots pourris, celles qui ne savent pas s'y prendre, celles à qui les hommes ne font pas de cadeaux, celles qui baiseraient avec n'importe qui voulant bien d'elles, les grosses putes, les petites salopes, les femmes à chatte toujours sèches, celles qui ont des gros bides, celles qui voudraient être des hommes, celles qui se prennent pour des hommes, celles qui rêvent de faire ardeuses, celles qui n'en ont rien à foutre des mecs, mais que leurs copines intéressent, celles qui ont un gros cul, celles qui ont les poils drus et bien noirs et qui ne vont pas se faire épiler, les femmes brutales, bruyantes, celles qui cassent tout sur leur passage, celles qui n'aiment pas les parfumeries, celles qui se mettent du rouge trop rouge, celles qui sont trop mal foutues pour pouvoir se saper comme des chaudasses, mais qui en crèvent d'envie, celles qui veulent porter des fringues d'hommes et la barbe dans la rue, celles qui veulent tout montrer, celles qui sont pudiques par complexe, celles qui ne savent pas dire non, celles qu'on enferme pour les mater, celles qui font peur, celles qui font pitié, celles qui ne font pas envie, celles qui ont la peau flasque, des rides plein la face, celles qui rêvent de se faire lifter, liposucer, péter le nez pour le refaire, mais qui n'ont pas l'argent pour le faire, celles qui ne ressemblent plus à rien, celles qui ne comptent que sur elles-mêmes pour se protéger, celles qui ne savent pas être rassurantes, celles qui s'en foutent de leurs enfants, celles qui aiment boire jusqu'à se vautrer par terre dans les bars, celles qui ne savent pas se tenir. Aussi bien, et dans la foulée, que pour les hommes qui n'ont pas envie d'être protecteurs, ceux qui voudraient l'être mais ne savent pas s'y prendre, ceux qui ne savent pas se battre, ceux qui chialent volontiers, ceux qui ne sont pas ambitieux ni compétitifs, ni bien membrés, ni agressifs, ceux qui sont craintifs, timides, vulnérables, ceux qui préféreraient s'occuper de la maison plutôt que d'aller travailler, ceux qui sont délicats, chauves, trop pauvres pour plaire, ceux qui ont envie de se faire mettre, ceux qui ne veulent pas qu'on compte sur eux, ceux qui ont peur, tout seuls, le soir. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme, cette femme blanche, heureuse qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler, à part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose, de toute façon je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Sur Internet, je tombe par hasard sur une lettre signée Antonin Artaud. Une lettre de rupture, d'éloignement en tout cas, adressée à une femme qu'il déclare ne pouvoir aimer. J'entends bien que dans le détail son affaire doit être compliquée, mais à l'arrivée, ça donne ça. J'ai besoin d'une femme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Je suis désespéré de solitude. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre seule et sans aucune des facilités de la vie à portée de ma main. Il me faut un intérieur, et il me le faut tout de suite, et une femme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses. Une artiste comme toi a sa vie et ne peut pas faire cela. Tout ce que je te dis est d'un égoïsme féroce, mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Depuis petite, depuis Goldorak et Candy qui passaient à la suite à la sortie de l'école, j'ai la passion d'inverser, juste pour voir. J'ai besoin d'un homme qui soit uniquement à moi et que je puisse trouver chez moi à toute heure. Ça sonne tout de suite différemment. L'homme n'est pas là pour rester à la maison ni pour être possédé. Quand bien même j'aurais besoin ou envie d'un homme qui serait uniquement à moi, tout me conseille de modérer mes ardeurs et au contraire d'être entièrement à lui. C'est pas la même chanson. Il n'y a personne alentour qui soit politiquement
assigné à sacrifier sa vie pour adoucir la mienne. Ça n'est pas réciproque comme rapport d'utilité. De la même façon, je ne pourrai jamais écrire en toute bonne foi égoïste « Il me faut un intérieur tout de suite et un homme qui s'occupe sans cesse de moi pour les plus petites choses ». Si jamais je rencontre pareil homme, c'est que j'aurai les moyens de le salarier. Il ne m'est même pas nécessaire que cet homme soit très mignon. Je ne veux pas non plus qu'il soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'il réfléchisse trop. Il me suffit qu'il soit attaché à moi. Ma puissance ne reposera jamais sur l'inféodation de l'autre moitié de l'humanité. Un être humain sur deux n'a pas été mis au monde pour m'obéir, s'occuper de mon intérieur, élever mes enfants, me plaire, me distraire, me rassurer sur la puissance de mon intelligence, me procurer le repos après la bataille, s'appliquer à bien me nourrir, tant mieux. Dans la littérature féminine, les exemples d'effronterie ou d'hostilité contre les hommes sont rarissimes, censurés. Moi, je suis de ce sexe-là, qui n'a même pas le droit de mal le prendre. Colette, Duras, Beauvoir, Yourcenar, Sagan, toute une histoire de femmes auteurs qui toutes prennent soin de montrer patte blanche, de rassurer les hommes, de s'excuser d'écrire en répétant combien elles les aiment, les respectent, les chérissent et ne veulent surtout pas, quoi qu'elles écrivent, trop foutre le bordel. On sait toutes que sinon la meute s'occupera soigneusement de ton cas. 1948. Antonin Artaud meurt. Genet, bataille, Breton. Les hommes font exploser les limites du disciple. Violette Leduc entreprend la rédaction de ce qui deviendra Thérèse et Isabelle, texte magistral. Beauvoir, à sa lecture, écrit immédiatement quant à publier ça. Impossible. C'est une histoire de sexualité lesbienne aussi crue que du Genet. Violette Leduc édulcore le texte, que Queneau refuse aussitôt. Impossible à publier ouvertement. Il faut attendre 1966 pour que Gallimard l'édite. Moi, je suis de ce sexe-là, celui qui doit se taire, qu'on fait taire, et qui doit le prendre avec courtoisie, encore montrer patte blanche. Sinon, c'est l'effacement. Les hommes savent, pour nous, ce que nous pouvons dire de nous. Et les femmes, si elles veulent survivre, doivent apprendre à comprendre l'ordre. Qu'on ne vienne pas me raconter que les choses ont tant évolué qu'on est passé à autre chose, hein. Pas à moi. Ce que je supporte, en tant qu'écrivain femme, c'est 2 fois ce qu'un homme supporte. Simone de Beauvoir, qui commence les lettres au castor par cette première lettre que lui écrit Sartre. « Voulez-vous être assez bonne pour donner mon linge, tiroir inférieur de l'armoire, à la blanchisseuse ce matin ? Je laisse la clé sur la porte. Je vous aime tendrement, mon amour. Vous aviez une petite tête charmante hier, en disant « Ah, vous m'aviez regardé, vous m'aviez regardé !» Et quand j'y pense, mon cœur se fend de tendresse. Au revoir, petit bon. Qu'on inverse le tout, et le linge et la petite tête charmante. On comprend mieux de quel sexe on est, celui du linge sale des autres, et des petites têtes charmantes. En tant qu'écrivain, le politique s'organise pour me ralentir, me handicaper, pas en tant qu'individu, mais bien en tant que femelle. Ce n'est pas quelque chose que je prends avec grâce, philosophie ou pragmatisme. Puisque ça m'est imposé, je fais avec. Je le fais, avec colère, sans humour. Même si je baisse la tête et entends tout ce que je ne veux pas entendre et me tais parce que je n'ai pas d'alternative, je n'ai pas l'intention de m'excuser de ce qui m'est imposé, ni de prétendre trouver ça formidable. Angela Davis, évoquant l'esclave noire américaine, elle avait appris par le travail que son potentiel de femme était équivalent à celui d'un homme. Le sexe faible, ça a toujours été une plaisanterie. Les femmes noires, qu'on voit remuer les fesses avec une troublante efficacité dans les clips 50 Cent, on peut nourrir à leur endroit toute la condescendance qu'on veut, en les plaignant de ce qu'elles se font utiliser comme des femmes dégradées. Elles sont les filles d'esclaves, elles ont travaillé comme les hommes, elles ont été fouettées comme les hommes. Angela Davis, mais les femmes n'étaient pas seulement fouettées et mutilées,
elles étaient aussi violées, engrossées de force et laissées seules pour élever les enfants. Et elles ont survécu. Ce que les femmes ont traversé, c'est non seulement l'histoire des hommes comme les hommes, mais encore leur oppression spécifique, d'une violence inouïe. D'où cette proposition simple « Allez tous vous faire enculer !» avec votre condescendance à notre endroit, vos singeries de force garanties par le collectif, de protection ponctuelle, ou vos manipulations de victimes pour qui l'émancipation féminine serait difficile à supporter. Ce qui est difficile, c'est encore d'être une femme et d'endurer toutes vos conneries. Les avantages que vous tirez de notre oppression sont en définitive piégés. Quand vous défendez vos prérogatives de mâle, vous êtes comme ces domestiques de grands hôtels qui se prennent pour les propriétaires des lieux, des larbins arrogants. Et c'est tout. Quand le monde capitaliste s'écroule et ne peut plus subvenir aux besoins des hommes, plus de travail, plus de dignité dans le travail, absurdité, cruauté des contraintes économiques, vexation administrative, humiliation bureaucratique, certitude de se faire arnaquer dès qu'on veut acheter quelque chose, nous sommes encore tenus pour responsables. C'est notre libération qui les rend malheureux. C'est pas le système politique mis en place qui est fautif, c'est l'émancipation des femmes. Vouloir être un homme ? Je suis mieux que ça. Je m'en fous du pénis. Je m'en fous de la barbe et de la testostérone. J'ai tout ce qu'il me faut en agressivité et en courage. Mais bien sûr que je veux tout. Comme un homme, dans un monde d'hommes, je veux défier la loi, frontalement, pas de biais, pas en m'excusant. Je veux obtenir plus que ce qui m'était promis au départ. Je ne veux pas qu'on me fasse taire. Je ne veux pas qu'on m'explique ce que je peux faire. Je ne veux pas qu'on m'ouvre les chairs pour me faire gonfler la poitrine. Je ne veux pas avoir un corps de fillette longiligne alors que j'approche de la quarantaine. Je ne veux pas fuir le conflit pour ne pas dévoiler ma force et risquer de perdre ma féminité. Une otage est libérée. À la radio, elle déclare « J'ai enfin pu m'épiler, me parfumer, je retrouve ma féminité. » C'est en tout cas l'extrait qu'ils choisissent de passer. Elle ne veut pas sortir en ville, voir ses amis, lire les journaux. Elle veut s'épiler. C'est son droit le plus strict. Mais qu'on ne vienne pas me demander de trouver ça normal. Monique Wittig. Aujourd'hui, nous revoilà prises au piège, dans l'impasse familière du « c'est merveilleux d'être une femme ». Volontiers énoncé par des hommes et relayé par les collaboratrices, toujours promptes à défendre les intérêts du maître. Ce que les hommes d'âge mûr aiment à nous dire de nous, qui taisent la fin logique de leur « c'est merveilleux d'être une femme », jeune, mince, en mesure de plaire aux hommes. Sinon ça n'a rien de merveilleux, c'est juste 2 fois plus aliénant. Ils aiment parler des femmes, les hommes. Ça leur évite de parler d'eux. Comment explique-t-on qu'en 30 ans, aucun homme n'a produit le moindre texte novateur concernant la masculinité ? Eux qui sont si bavards et si compétents quand il s'agit de pérorer sur les femmes, pourquoi ce silence sur ce qui les concerne ? Car on sait que plus ils parlent, moins ils disent de l'essentiel, de ce qu'ils ont vraiment en tête. Ils veulent qu'on parle d'eux, à notre tour peut-être ? Par exemple, ils veulent s'entendre dire à quoi ça ressemble, vu de l'extérieur, leur viol collectif. On dirait qu'ils veulent se voir baiser, se regarder les bites les uns les autres, être ensemble en train de bander. On dirait qu'ils ont envie de se la mettre. On dirait qu'ils ont peur de s'avouer que ce dont ils ont vraiment envie, c'est de baiser les uns avec les autres. Les hommes aiment les hommes. Ils nous expliquent tout le temps combien ils aiment les femmes, mais on sait toutes qu'ils nous bobardent. Ils s'aiment entre eux. Ils se baisent à travers les femmes. Beaucoup d'entre eux pensent déjà aux potes quand ils sont dans une chatte. Ils se regardent au cinéma, se donnent de beaux rôles, ils se trouvent puissants, fanfaronnent, n'en reviennent pas d'être aussi forts, beaux et courageux. Ils écrivent les uns pour les autres, ils se congratulent, ils se soutiennent. Ils ont raison.
Mais à force de les entendre se plaindre que les femmes ne baisent pas assez, n'aiment pas le sexe comme il faudrait, ne comprennent jamais rien, on ne peut s'empêcher de se demander qu'est-ce qu'ils attendent pour s'enculer. Allez-y. Si ça peut vous rendre plus souriant, c'est que c'est bien. Mais parmi les choses qu'on leur a correctement inculquées, il y a la peur d'être pédé, l'obligation d'aimer les femmes. Alors ils filent droit, ils renaclent, mais obéissent. Au passage, ils torgnolent une fille ou deux, furieux de devoir faire avec. Il y a eu une révolution féministe. Des paroles se sont articulées en dépit de la bienséance, en dépit des hostilités, et ça continue d'affluer. Mais pour l'instant, rien concernant la masculinité. Silence épouvanté des petits garçons fragiles. Ça commence à bien faire. Le sexe prétendument fort qu'il faut sans arrêt protéger, rassurer, soigner, ménager, qu'il faut défendre de la vérité, que les femmes sont des lascars comme les autres, et les hommes des putes et des mères, tous dans la même confusion. Il y a des hommes plutôt faits pour la cueillette, la décoration d'intérieur et les enfants au parc, et des femmes bâties pour aller trépaner le mammouth, faire du bruit et des embuscades. C'est chacun son terrain. L'éternel féminin est une énorme plaisanterie. On dirait que la vie des hommes dépend du maintien du mensonge. Femme fatale, bunny girl, infirmière, lolita, pute, mère bienveillante ou castratrice, mais du cinéma tout ça. Mise en scène des signes et précision des costumes. On sera sûr de quoi comme ça? On ne sait pas exactement ce qu'ils craignent si les archétypes construits de toutes pièces s'effondrent. Les putes sont des individus lambda. Les mères ne sont intrinsèquement ni bonnes, ni courageuses, ni aimantes. Pareil pour les pères. Ça dépend des gens, des situations, des moments. S'affranchir du machisme, ce piège à con ne rassurant que les maboules. Admettre qu'on s'en tape de respecter les règles des répartitions des qualités, système de mascarade obligatoire. De quelle autonomie les hommes ont-ils si peur qu'ils continuent de se taire, de ne rien inventer, de ne produire aucun discours neuf, critique, inventif sur leurs propres conditions? À quand l'émancipation masculine? À eux, à vous, de prendre votre indépendance. Oui, mais quand on est doux, les femmes préfèrent les brutes, geignent les anciens favoris. C'est faux. Certaines femmes aiment la puissance. Ne la craignent pas chez les autres. La puissance n'est pas une brutalité. Les deux notions sont bien distinctes. Lemmy, Cantona, Breya, Pam Grier, Hank Bukowski, Camille Paglia, De Niro, Tony Montana, Joe Starr, Angela Davis, Etta James, Tina Turner, Mohamed Ali, Christiane Rochefort, Henry Rollins, Amélie Mauresmo, Madonna, Courtney, Lydia Lunch, Louise Michel, Marguerite Duras, Clint, Jean Genet. Question d'attitude, de courage, d'insoumission. Il y a une forme de force qui n'est ni masculine ni féminine, qui impressionne, affole, rassure. Une faculté de dire non, d'imposer ses vues, de ne pas se dérober. Et je m'en tape que le héros porte une jupe et des gros nibards ou qu'il bande comme un cerf et fume le cigare. Bien sûr que c'est pénible d'être une femme. Peur, contrainte, impératif de silence, rappel à un ordre qui a fait long feu, festival de l'imitation imbécile et stérile. C'est toujours des étrangères qui doivent se taper le sale boulot et fournir la matière première en faisant profil bas. Mais à côté de ce que c'est être un homme, ça ressemble à une rigolade. Car finalement, nous ne sommes pas les plus terrorisés, ni les plus désarmés, ni les plus entravés. Le sexe de l'endurance, du courage, de la résistance a toujours été le nôtre. Pas qu'on ait eu le choix, de toute façon. Le vrai courage, se confronter à ce qui est neuf, possible,
meilleur. Échec du travail? Échec de la famille? Bonne nouvelle, qui remettent en cause automatiquement la virilité. Autre bonne nouvelle. On en a soupé de ces conneries. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing, pas une vague promotion de la fellation ou de l'échangisme. Il n'est pas seulement question d'améliorer les salaires d'appoint. Le féminisme est une aventure collective, pour les femmes, pour les hommes et pour les autres. Une révolution, bien en marche. Une vision du monde, un choix. Il ne s'agit pas d'opposer les petits avantages des femmes aux petits acquis des hommes, mais bien de tout foutre en l'air. Sur ce, salut les filles, et meilleure route.